Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire le récit de Sainte Vierge, qui est appelée vulgairement Sainte Vierge. Et c'est le titre vénérable que porte une église paroissiale à Unlieu, au nord de Thouars, donc le Deux-Sèvres, dans le diocèse de Poitiers. C'est dans cette même église que la bienheureuse Vierge fut enterrée près du grand autel. Sous la pierre du tombeau, on voit sculpter une quenouille, munie d'une poignée de chanvre avec son fuseau, pour marquer qu'elle était bergère. Au reste, l'église dans laquelle elle repose a depuis longtemps reçu d'elle le nom qu'elle porte, puisque par sa fondation même, elle porte le titre de Notre-Dame des Hautbois, dans les Gaules. Les Hautbois est le nom que portait le pays avant celui de Sainte-Vergue. C'est ainsi que le raconte le Sucet à la fin du Martyrologe de France. Sainte-Vierge était une simple bergère qui se sanctifia comme Sainte Germaine Cousin, et d'autres par les vertus obscures d'une piété dont ces miracles révélèrent l'éminence sur son tombeau même. Ce tombeau fut vénéré dans l'église paroissiale jusqu'à la Révolution de 1793, qui le renversa et dissipa ses cendres. Ce qui reste de son tombeau dans l'église du village de Sainte-Verge, qui compte à peu près de 1000 à 1200 habitants, se réduit peu à peu en poussière, les fidèles la raclant pour en mêler les débris à l'eau d'une fontaine qui porte le nom de la Sainte, dans le parc du château voisin. Ce breuvage est donné contre la fièvre. La Sainte aurait vécu sur le bord même de cette fontaine, qui est à 100 mètres de l'église et que maintenant porte également son nom. La source paraît miraculeuse, car par les années de grande sécheresse, elle coule toujours avec une invariable régularité, alors que les puits eux-mêmes tarissent. Le peuple croit encore dans cette contrée que Sainte Vierge était une grande demoiselle que les persécutions de sa famille forcèrent de s'aller cacher dans les bois, où une vache la nourrit longtemps de son lait, qu'elle lui apportait chaque jour. Sa fête se fait dans la paroisse le 7 janvier. Ceci date d'une époque reculée, sans qu'on puisse constater le temps précis. L'église, dans laquelle Sainte Vierge a été enterrée, probablement par les religieux habitant le cloître y attenant, est du XIe siècle, et avait pour titulaire Notre-Dame, avant les miracles opérés sur le tombeau de la Sainte. Le tombeau lui-même paraît être du XIIIe ou du XIVe siècle. D'après les archives poitevines, le corps de cette bienheureuse fut transporté dans l'église abbatiale de Saint-Vincent de Metz, témoin Meurice, évêque suffragant de Théodoric, 47e évêque, en son livre 3 des évêques de Metz. Nous avons fait des recherches les plus actives pour savoir ce qu'il en était de cette translation. Sainte Vierge plutôt, est complètement oubliée à Metz. Et le fait de la translation paraît qu'on trouvait à un hagiographe très compétent de l'Est de la France, le chanoine Guillaume, aumônier de la chapelle ducale de Nancy, que nous avons consulté à ce sujet. Il existe, dans le canton de Dieuze, diocèse de Nancy, une paroisse nommée Vergaville. D'aucuns ont pensé que cette localité avait emprunté son nom à la Sainte du Poitou, dont les reliques auraient enrichi une abbaye qui s'élevait autrefois sur le territoire de Vergaville, et sur l'emplacement de laquelle la charrue se promène depuis longtemps. Or, si l'on remonte à la charte de fondation de cette abbaye, on voit que le lieu où elle s'éleva s'appelait, avant la fondation même qui eut lieu au Xe siècle, Windir Godesorf, c'est-à-dire la Vierge du village. Et de fait, la Sainte Vierge était la patronne principale de l'abbaye. Alors nous avons ici un récit qui n'est pas tout à fait complet, du fait, encore une fois, des apports lumineux de la Révolution française, qui, contrairement à ce qu'on nous raconte à l'école ou dans les médias, n'a pas été une période de rébellion du pauvre paysan contre le système en place. Ça n'a pas été non plus la libération des hommes, mais ça a été plutôt une guerre cachée contre tout ce qui a un rapport avec le christianisme. Donc c'est ainsi qu'aujourd'hui, nous avons des politiciens qui se targuent d'écrire l'histoire de France à partir de cette date-là. Alors qu'en fait, nous le voyons,
et cela dans plusieurs récits des saints, que à chaque fois qu'un corps, qu'une abbaye ou qu'une histoire a disparu et a été détruite, c'est très souvent dans cette période-là, et bien plus que dans des périodes de persécution de l'Europe, de la part par exemple des Romains ou des Grecs ou des païens en général contre l'Église au deuxième ou troisième ou quatrième siècle. Nous avons encore quelquefois plus d'éléments de cette époque-là que du moment où ces éléments mêmes ont passé malheureusement par cette période de 1789 et donc par la suite la Révolution française et qui visiblement a montré tout son côté anticlérical puisque nous continuerons par la suite, lorsque nous verrons d'autres vies des saints, par voir qu'il y a beaucoup d'éléments manquants du fait de cet événement qui a cherché à effacer la mémoire de l'Église et la mémoire de la France notamment. C'est ce que font encore nos politiciens aujourd'hui, en donnant une image très édulcorée, voire même mensongère tout simplement de la Révolution française. Il faut garder à l'esprit que la Révolution française n'a pas été ce qu'on nous décrit, mais plutôt un événement qui est venu pour combattre le catholicisme. Vous pouvez lire beaucoup d'écrits, notamment ceux de Jean Sévilla par exemple. Alors, cette parenthèse, néanmoins importante, va laisser place maintenant à une morale pour ce récit. Et l'une de ces morales que l'on va prendre aujourd'hui, c'est la suivante. Nous lisons dans le texte que, à cause des persécutions qu'a pu vivre Sainte Vierge, alors l'appellation peut changer. Ça peut s'écrire Sainte Vierge puisque c'était son surnom, mais c'est devenu aussi son titre. Comme cela ressemble à ce nom de Vierge, il peut s'écrire Vierge aussi. Alors pour revenir à ce récit, nous lisons que Sainte Vierge a été victime des persécutions de sa famille et qu'elle fut forcée d'aller se cacher dans les bois, où une vache la nourrit longtemps de son lait. Alors peut-être que certains diront, mais il nous manque des éléments sur l'histoire de cette sainte et nous avons ce détail très précis, très particulier. Alors la réflexion que l'on peut se dire, c'est qu'il s'agirait peut-être d'un mythe ou d'une histoire que se racontaient les gens, puisque cette sainte était bien connue et que donc, forcément, à ces époques, comme aujourd'hui d'ailleurs, même encore plus aujourd'hui, bien quand on veut raconter l'histoire d'un héros ou de quelqu'un qui nous paraît vertueux, bien on en rajoute toujours un petit peu. Quand bien même cela serait vrai, ce dont je doute, je pense que ce récit est véridique puisqu'on le lit pour d'autres saints dont nous avons une authenticité plus grande des faits. Eh bien l'important, c'est de tirer cette morale, à savoir que même dans les périodes de persécution, il ne faut pas désespérer, parce que Dieu peut utiliser des façons pour nous protéger, nous nourrir, ou tout simplement nous aider d'une façon plus globale, une façon qui peut nous échapper. Lequel d'entre nous peut s'imaginer un jour quitter sa maison à cause des persécutions, ou quitter un village si la persécution ne vient pas de la famille, aller dans les bois et être nourri par une vache? Ça paraît être un récit assez insolite, voire burlesque. Et pourtant, c'est ce qui arrive avec cette sainte. Il ne faut jamais, non seulement désespérer, mais sous-estimer la capacité que Dieu a à nous venir en aide, même dans les moments les plus difficiles où tout nous paraît impossible et improbable, où il n'y a plus d'issue. Alors, pour ne jamais désespérer, puisque c'est quelque chose qui va même contre la foi, eh bien, nous allons demander l'intercession de Sainte Vierge, afin que toujours nous ayons cette espérance, cette confiance que Dieu peut tout faire pour nous, que tout est possible à Dieu, donc que rien ne lui est impossible, et que jamais nous ne devons désespérer. Tout arrive selon une raison, et si nous avions foi, si nous prions, Dieu nous aidera à sa façon. Et il faut toujours avoir cette confiance. Donc nous pouvons demander à Sainte Vierge d'intercéder pour nous auprès du Seigneur afin qu'il nous donne cette grâce d'être toujours confiants et d'avoir toujours cette espérance, même dans les moments les plus difficiles. Sainte Vierge, priez pour nous.